Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour, donc pour la journée de vendredi 2 juin. On va peut-être avoir l'épisode final aujourd'hui de toutes ces dernières journées là où on nous parlait de changements. Allez, on va commencer avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir, un petit message, un petit conseil pour cette journée du vendredi 2 juin. Je vais prendre celle-là qui était toute seule. Alors, on a l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Allez, on va voir ce que ça veut dire avec l'oracle l'œil de lotus. On va voir quels sont les messages pour cette journée du vendredi 2 juin 2023. Alors, à la coupe, on a la sagesse et on a le déménagement. Et derrière, on a les nouvelles et la naissance. Bon, ça avance, ça avance. On nous parle de nouvelles. Alors concrètement, on peut nous parler effectivement de déménagement. Sinon, il y a l'idée de se débarrasser de quelque chose, de faire le tri en bonne intelligence pour le bien de tous, avec la carte de la sagesse. On fait les choses bien. Allez, on va tirer 9 cartes. On a la carte de la chance qui nous parle de chance, d'opportunité. Ah, bon, bah, elle a voulu venir celle-là. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte de la chance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la carte du commerce, le déménagement, la naissance et la mort. Bon, la fin de quelque chose, le début d'une autre. La chance s'invite dans la partie. On nous annonce un nouveau départ, une naissance, un déménagement. On fait le tri autour de soi. Alors, ça peut être de la chance aussi au niveau des affaires. Dans le domaine du commerce, le financier. Alors, on a la carte de l'amour, on a la carte de l'envoûtement, la pensée, l'espérance, les ennuis, la maladie, le karma, la protection et la tristesse. Bon, il y a beaucoup d'amour, on nous parle même d'amour envoûtant, on pense énormément à l'autre. Alors, bon, on a tiré les ennuis, la maladie, la tristesse, c'est contrecarré avec la carte du karma et la carte de la protection qui nous parle de protection, qui vous indique que tout ira bien, qui atténue un peu justement ces ennuis, les ennuis qui représentent des inquiétudes, une certaine tristesse, peut-être que l'on se sent un peu coincé pour œuvrer. On est en train d'y réfléchir. Alors, on va aller regarder un peu tout ça. On va recouvrir la carte de l'envoûtement. On a la carte de l'ennemi. Ok. La carte de l'ennemi qui est ressortie aussi pas mal. Bon, ça va avec les ennuis. C'est peut-être une situation ennuyeuse, une situation contraignante. Ça peut être aussi quelqu'un de mal intentionné autour de vous. Bon, on voit quand même que le passage délicat est terminé, parce qu'on n'a pas retiré la carte de la prudence ou de l'interdiction. Donc, ça s'éloigne quand même. Sur la carte des ennuis et de la maladie, qu'est-ce qu'on nous dit ?
ça pouvait pas être mieux. Ça pouvait pas être mieux. Et derrière, on a la carte de l'abondance. Donc, tout se terminera bien. Ça nous parle de guérison, là. Hein. Ah, si, elle est là, tiens. Ça nous parle de guérison. Alors, guérison au niveau physique, guérison aussi au niveau émotionnel. Il y a une situation, là, qui s'épure. Ça va de mieux en mieux. Et en plus, vous êtes vraiment extrêmement protégé. Toute l'attention est sur cet événement. Alors, on a la carte de l'union et la carte de l'interdiction. Encore une fois, on a cette notion de devoir se cacher. On ne peut pas encore être ensemble. Alors, si c'est professionnel, ça peut être on ne peut pas encore s'engager auprès d'une autre entreprise. On est encore bloqué, par exemple, pour se lancer à son compte. Ça peut être aussi ça. Hein. C'est pas forcément sentimental, même si ça y ressemble beaucoup avec la carte de l'amour. Et sur la carte de la tristesse, on a l'union. Bah oui, c'est ça qui rend triste. Et on a l'hiver, la mort, le travail. Il y a peut-être On nous dit que les sentiments sont là. On pense à l'autre. L'autre pense à vous également, si c'est sentimental, encore une fois. On nous dit que vous êtes protégé, qu'au final tout se terminera bien, même si y a des ennuis, même si voilà, il y a une petite ombre au tableau. On ne peut pas être ensemble encore. C'est l'impression, c'est vraiment ça le message. On doit se cacher d'un ennemi. On ne peut pas encore réaliser quelque chose ou au moins le faire savoir. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour le vendredi 2 juin 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de l'ermite. Ouais. Il y a de l'introspection, un isolement peut-être aussi. On a le 2 de denier. On essaie de garder un équilibre là. Et le 5 de denier, on nous parle de manque. Il y a pourtant beaucoup d'opportunités, beaucoup de solutions possibles. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Ah, il y a toujours ce 7 d'épée qui est là. Une énergie tierce. Elle est là depuis lundi. Alors, vous l'avez peut-être démasqué depuis le temps. Peut-être que vous le savez, en fait, déjà, depuis le début. C'est marrant comme les tirages se suivent. On est sur une grosse affaire, là. Allez, c'est parti. Au dos du jeu, on a l'as de coupe, on a le hiérophante et on a le monde. Et l'étoile. Bon, bah rien que ça. Et le 2 de coupe. C'est juste extraordinaire. C'est, je sais même pas comment le dire, mis à part c'est le rêve de votre vie qui se réalise, c'est votre souhait le plus cher qui se concrétise, c'est vous rencontrez l'amour de votre vie, vous avez rencontré l'amour de votre vie, vous êtes, je sais pas, il y a peut-être du mariage, il y a peut-être, il y a quelque chose de très fort, d'énorme. Au niveau du bonheur, là, c'est vraiment quelque chose. Hein. On a le diable, voilà, qui est là, le fou et le 7 de coupe. Alors, le diable. Le diable, c'est une énergie tierce, encore une fois, qui ressort depuis tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un, ça peut être
même aussi à l'intérieur de vous, hein, des doutes ou vos propres démons. Parce qu'on s'apprête à se lancer dans quelque chose de grandiose et on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a peut-être encore de l'hésitation. Si c'est une énergie tierce ou une tierce personne, vous avez, avec le 7 de coupe, plusieurs solutions possibles pour l'enlever de l'équation là. Hein. Je vais recouvrir la carte du diable. J'en ai beaucoup trop. J'ai quand même la carte du chariot hein, qui nous parle de victoire. Alors, sur la carte du diable, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 de denier. Le 5 de denier qui nous parle de manque. Et derrière, on a la roue de fortune. Donc, on voit que les choses sont en train de bouger. Il y a du bonheur au bout. Pour l'instant, on essaie de garder un équilibre. On essaie un peu de jongler entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on est obligé de faire. Ça peut nous parler aussi de contraintes au niveau matériel pour réaliser quelque chose. Cependant, avec le 7 de coupe, voilà, on voit quand même il y a plusieurs solutions possibles. Sur la carte du fou, on a la roue de la fortune. Et derrière, on a le 8 de bâton. Ça s'accélère, hein, dis donc. Le 5 d'épée, la reine de denier. Alors, ça peut être... oui, on peut nous parler là du matériel ou du professionnel. Peut-être que pour certains, je ne sais pas, vous apprêtez peut-être à vous lancer à votre compte ou à vous lancer dans un nouveau projet. Ça demande des moyens financiers ou il y a des blocages à ce niveau-là. Ou alors on vous tient grâce à ça. Sur le 7 de coupe, sur les 7 de coupe, on a le roi d'épée. Bon, on y voit quand même très très clair. Hein. Et avec le hiérophant, il y a cette idée aussi d'aide. Les amoureux, le 3 de coupe. On va célébrer quelque chose. Hein. On arrive au bout là. On va réussir à réaliser son rêve. Tout ça va bien se terminer. Allez, on va passer au sentimental avec l'oracle de l'amour. Pour le vendredi 2 juin 2023. Qu'est-ce qu'on veut vous dire hein, pour le sentimental? On a l'engagement et on a le mensonge. Bon, le diable est toujours présent, il est là aussi. Et derrière, on a le célibat heureux et les flammes jumelles. Alors peut-être qu'on essaie de vous faire croire certaines choses. On a le retour et la réussite. Il y a un retournement de situation là, quand même. Alors, il y a des mensonges, il y a peut-être quelqu'un de mal intentionné ou peut-être c'est quelqu'un qui vous manipule ou qui essaie de vous retenir. On nous parle d'un lien très fort également à côté. On est peut-être encore dans les triangulaires là. Ou c'est peut-être un ou une ex récalcitrant. Alors, au dos du jeu, on a le bon chemin, on a le secret et on a bloqué pour travailler. Et on a l'engagement, le célibat heureux. Alors, on est sur le bon chemin.
On œuvre en secret. Il y a toujours cette idée de quelque chose qui est caché, mais le travail d'équipe et la confiance. L'impression là que oui, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Vous avez peut-être compris qui était ce diable. On a relation en miroir, on a solitude ou amitié, on a projet et devoir. Alors, on essaie peut-être de vous retenir là. Quelqu'un essaie de vous retenir ou vous fait du chantage. La relation à miroir, elle ressort beaucoup ces derniers temps, c'est-à-dire vous êtes en miroir avec l'autre, vous agissez, l'autre réagit, vous faites quelque chose, il réagit en fonction de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait. On a solitude ou amitié. Est-ce qu'on fait front commun? Est-ce qu'on s'allie à quelqu'un ou est-ce qu'on reste seul? Alors, je vais recouvrir la solitude ou amitié. On a le vœu exaucé. Bon. Et derrière, on a le retour. Travail d'équipe et engagement. Célibat heureux. Pour certains, vous décidez... Alors, il y a peut-être le retour d'ex, parce que la carte du retour, c'est de ça que ça parle aussi. Hein. Et là, vous choisissez soit d'y retourner, soit pas, parce que vous êtes très bien tout seul. Hier, on avait la carte de l'amour-propre. Vous êtes très bien avec vous-même. Vous n'avez pas forcément envie de vous remettre en couple, pour certains. Et projet et devoir. Ouais, il y a des contraintes. Projet et devoir. On a à suivre ses rêves. Il y a des contraintes. On est conscient. Et on a la carte de la flamme jumelle, la réussite. Solitude forcée, alignement et les doutes. Vous assumez vos responsabilités là, où vous en avez. Il y a des contraintes, peut-être au niveau familial, peut-être les enfants, liés au travail, liés à l'argent, quelque chose qui vous retient. Peut-être qui vous met en conflit intérieur pour pour suivre ses rêves, pour peut-être retrouver cette fameuse flamme jumelle. Pour ceux qui croient au lien de flamme jumelle, en tout cas, on nous parle d'un lien très fort, d'amour très fort. Peut-être la réunion de flammes jumelles hein, qui traverse voilà, la période de séparation à cause de contraintes. Voilà pour vous. Je vais terminer avec un message de la lunologie. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, pour le vendredi 2 juin 2023. On a insufflé de l'amour dans la situation. Et derrière, on a un temps de guérison. Bah oui, on nous parlait de guérison avec l'œil de lotus. Il y a une libération du changement. Alors pour certains, c'est peut-être la guérison. On se sent mieux seul. On se libère de quelqu'un. On se libère d'une situation. Pour d'autres, on se réconcilie aussi hein, au niveau des couples qui ont traversé une période difficile. Voire on se retrouve. Insuffler de l'amour dans la situation. Soyez bienveillant envers vous-même, soyez bienveillant envers les autres. Et ça rejoint la carte de l'abeille, justement, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Il y a une notion là de travail d'équipe, hein, de faire en sorte que tout se passe bien pour vous, ok, mais aussi pour les autres. On évite les dommages collatéraux. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le sujet. Je suis curieuse pour le coup.
Je vous souhaite un excellent vendredi et on se retrouve demain pour votre guidance du week-end. À demain.